Bonsoir à la grande famille du foyer de communion. Bonsoir, Pasteur Augustin. Bonsoir Tulka et bonsoir à tous. Chaleureusement, je vous dis bienvenue à votre séance d'études bibliques livre par livre, hebdo 66. Aujourd'hui, c'est notre 14e séance ensemble, hebdo 14. J'aimerais savoir où ça vous en êtes avec hebdo. Est-ce que vous grandissez aussi avec nous? Est-ce que vous êtes également à la 14e séance? Dites-nous comment vous vous sentez. Est-ce que vous avancez au rythme de l'hebdo? Est-ce que tout est clair pour vous jusqu'à présent? Dites-nous, faites-nous un retour de comment vous recevez hebdo depuis chez vous, juste pour nous rassurer qu'on grandit ensemble. Juste avant l'étude, nous allons voir vos questions. Comme première question, pasteur, pourquoi lire dans le Nouveau Testament pour expliquer des récits dans l'Ancien Testament? C'est une superbe question et merci beaucoup à cette personne connectée qui pose cette question. Je m'attendais déjà à cette question, ça fait trop longtemps, puisqu'on est à la 14e séance. Et c'est maintenant que vous posez la question, tandis que je le fais depuis 14 séances. Vous imaginez? 14 semaines, voilà. Alors, pourquoi retrouver des textes dans le Nouveau Testament, tandis que nous sommes en train d'étudier un livre de l'Ancien Testament? La vérité, c'est quoi? L'Ancien Testament est écrit sous l'Ancienne Alliance. Il faut vraiment être là. L'Ancienne Alliance. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Maintenant, pour moi, comme chrétien qui vit aujourd'hui sous la dispensation de la grâce, je dois comprendre tous les faits de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Et suivez-moi, une petite technique. L'Ancien Testament, c'est l'étape préparatoire à la venue de Jésus-Christ, le roi promis, celui qui régnera. Dans les évangiles, qu'est-ce que vous observez? Il est venu, il s'est manifesté, il a vécu avec les gens, il a mangé avec eux, il s'était fatigué comme humain, il est mort à la croix, il est ressuscité. Quand nous lisons Actes des Apôtres, qu'est-ce que nous voyons? La propagation du message de l'évangile. Jésus-Christ est venu, il nous laisse une mission, la formation de disciples. Donc, dans les Actes des Apôtres, c'est la propagation, c'est l'expérimentation qui se fait. Dans les Épîtres, qu'est-ce que vous voyez? C'est l'explication, l'enseignement. Autrement dit, les faits de l'Ancien Testament et aussi des évangiles sont expliqués dans les Épîtres. Maintenant, si je dois prendre un fait de l'Ancien Testament, je dois trouver une explication appropriée, une explication sous la grâce, une explication pour le croyant, notamment dans le Nouveau Testament et principalement dans les Épîtres. Ce que je vous dis là, c'est très technique. Si vous avez une Bible Scofield, c'est-à-dire de version 8 secondes, mais avec les commentaires de Scofield, vous allez voir ce que je vous dis là, les 5 mots qui résument la Bible, à savoir préparation, manifestation, propagation, explication, achèvement. Alors vous voyez, alors je les répète parce que nous sommes quand même en train de grandir ensemble. Je vous le dis parce que je n'ai rien à cacher, ok? Mais c'est pourquoi, si je dois comprendre un fait de l'Ancien Testament, je dois quand même venir dans le Nouveau Testament pour trouver l'explication appropriée. Parce que tous les faits de l'Ancien Testament ne sont pas applicables à la vie chrétienne telle que c'est fait. Je dois trouver une application appropriée dans le Nouveau Testament. Donc, on va le refaire, ok? On va encore continuer de considérer les textes du Nouveau Testament pour interpréter les faits de l'Ancien Testament puisque nous sommes sous la dispensation de la grâce.
Ok. Autre question, pasteur. Qui a oint David comme roi vu que Samuel était mort avant la fin du règne de Saül? Il faut lire 1 Samuel chapitre 16 pour comprendre que à partir de 1 Samuel 15, quand Saül a désobéi puisque le butin des Amalécites devait être détruit après la guerre, malheureusement Saül a décidé de garder une partie du butin au point même que David et Saül avaient gardé des rois des Amalécites en vie. Décidément, Dieu a rejeté la royauté de Saül. Et quand Samuel a voulu pleurer, disant à Dieu que Saül a encore désobéi, c'est alors que Dieu avait dit à Samuel d'aller chez Isaïe et oindre David comme roi à la place de Saül. Donc, c'était fait. Cependant, même avec l'onction royale, David devait attendre la fin du règne de Saül avant de prendre siège. Mais cette onction était déjà donnée en 1 Samuel chapitre 16. J'espère que ça répond à la question. Oui, justement, j'espère que c'est clair quand même. Troisième question, pasteur. Entre David et Salomon, qui est-ce qui est plus faible pour femme? Bon, alors il y a cette question, c'est une question importante. Bon, si je dois y répondre directement, il semble que petite là a été battre papa. Dans ce sens ça. Mais en même temps, il faut admettre que David qui semblait bien enragé, parce que c'est David qui a pris Madame Moun au point que le fait mourir Marie Moun pour le capable de garder Madame non pour qu'elle réaliser combien monsieur ça était bien enragé. Là, c'était encore plus grave. Mais je ne sais pas, mais je vais vous le dire. Il semble que la vraie réponse, c'est la politique. Les hommes politiques en général, les rois, les gouverneurs, il semble que les gens ont une façon que vous faites politique là. Ils ont utilisé la femme, peut-être, je ne sais pas, comme roi. Mais ils ont fait. À mon avis, c'est un péché grave. Parce que c'est comme si on est en train d'asservir l'autre sous prétexte que nous aimons les femmes. Mais en réalité, c'était pas que les rois ou bien, je ne sais pas. C'est parce que tout simplement dans leur prouesse, ils pensent que avoir de l'argent, avoir le pouvoir, avoir les femmes, c'est ce qui fait la vie. Mais en réalité, c'est souvent le piège. Remarquez comme Salomon s'est, comment je pourrais dire ça, s'est fait chuter en ayant toutes ses princesses avec lui. Il est bien obligé de construire un hôtel d'idole pour chacune de ses femmes. Vous voyez le piège? Mais la vraie question, amis, c'est d'où vient cette insécurité, ce déséquilibre émotionnel, ce niveau d'insatiabilité chez les hommes ou bien chez n'importe quelle autre personne comme femme qui refuse d'obéir à la parole de Dieu, d'avoir un seul partenaire. D'où vient cette insécurité? C'est au fond de nous, c'est dans nos cœurs. En David, c'est manifesté sous cette forme, mais en d'autres personnes, c'est manifesté sous d'autres formes. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un péché. Remarquez bien comment la famille de David allait se diviser. Mais c'est parce que tout simplement, Bathsheba avait des enfants avec David. De l'autre côté, Amnon était fils d'une autre femme. De l'autre côté, Adonijah, fils d'une autre femme. Absalom et Tamar, fils et fille d'une autre femme. Autrement dit, il n'y a même pas possibilité d'entente entre des frères et des sœurs. Pourquoi? Parce que il y a cette difficulté créée dans la famille à partir de l'insécurité dans ces hommes-là. Oui, Salomon et David étaient vraiment comparables dans ce domaine, mais il ne faut pas plaisanter avec ça. C'est un péché très grave et qui a coûté très cher tant à la famille de David. Remarquez comme la famille de David a disparu. Amnon, un cas incestueux avec une sœur. Absalom, c'est extrêmement compliqué et c'est pourquoi on ne plaisante pas avec cette réalité-là. Si vous voulez faire course avec lui, pas de problème. Comme aujourd'hui, on le fait même aujourd'hui. Les rois, les chefs, ils ont des listes, ils ont des harems.
Mais encore une fois, c'est pas pour le meilleur. Non. Ok? C'est pas pour le meilleur. Et la famille de David en est l'exemple. La famille de David particulièrement. Autre question, pasteur. Peut-on désigner Joab comme responsable de la chute de David? La réponse c'est non. Sèchement, non. Parce que Joab était un soldat. Ok. Cinquième question, pasteur. Peut-on qualifier David de tolérant le fait de pleurer la mort d'Abner au lieu d'interdire à Joab de le toucher? À mon sens, c'était une faiblesse caractérielle Okay. pour David. Une faiblesse de caractère. Et vous allez voir que cette tolérance n'était pas seulement à l'égard de Joab. Parce que Joab était un partenaire et un ami bien fidèle de David. Quand David était dans le maquis, parce que Saül a voulu le tuer, mais Joab était là avec lui. Est-ce que vous comprenez? Et Joab a fait tout le parcours avec David. David avait confiance en lui. Ok? Mais en même temps, c'était David le roi. C'était pas Joab le roi. Joab était un soldat, il obéissait à des ordres. À des ordres. Autrement dit, David pourrait bien sanctionner Joab parce que Joab avait commis un tel impair. Mais s'il ne l'a pas fait, le problème c'est en David. Ce n'était pas en Joab. Et vous allez voir encore, regarde comment il est tolérant face à ses propres enfants. Amnon a commis le cas d'inceste. Pourquoi il n'a pas été sanctionné? Et le fait que cette injustice n'a pas été réparée, regardez la réaction d'Absalom, qui a tué Amnon, qui en voulait à son papa. Est-ce que vous comprenez? On ne plaisante pas avec le péché. S'il y a un péché, il faut le corriger. S'il y a un péché, il faut le confesser, il faut le réparer. C'est clair. C'est clair. C'est-à-dire, avec David, cette tolérance, vraiment, c'était une faiblesse caractérielle en David et ça lui a coûté très cher. Ok, pasteur, on avance dans les questions. Et était-ce dans le but de trouver des directives que Saül a consulté l'esprit de Samuel puisque Dieu n'était plus avec lui? Non, c'était justement une sorte d'énergie du désespoir. C'est comme si, désespéré, il voyait pas que faire puisqu'il a déjà rejeté Dieu et Dieu à son tour lui a rejeté aussi. Maintenant, il n'y avait plus rien à faire. Maintenant, comme enfant de Dieu, il devait rester là sous la sentence de Dieu et attendre l'ordre de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est allé consulter ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un mambo. Ok? Un mambo. Je vais tout dire ça. Saül a consulté Divino là. Comme ça, mambo, pour que lui connaisse qui ça que tu as arrivé, qui chance qu'il te gagne. Mais en réalité, qui te me dit non bagay qui arrive. Là, il fait consultation. Qui est-ce qui a interpellé vous dans le langage pas nous? Qui est-ce qui a interpellé vous? L'esprit de Samuel. L'esprit de Samuel. Vous savez, il faut prendre ce passage avec pincette pour ne pas courir après et dire oh oui, effectivement, il y a un Ongan, il y a un mambo qui a interpellé Samuel, le serviteur de Dieu, le prophète de l'Éternel. Il faut faire très attention à cela. Ok? Parce que Satan, il est très menteur. Il est fin, il est rusé. Ok? Il vous fait entendre des choses, mais des choses déjà dites. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Il vous fait entendre des choses, mais des choses déjà dites, qui devaient apprendre à Saül que Dieu l'avait rejeté. Saül le savait. Samuel le lui avait dit. Dieu lui avait dit. Et pourquoi il est obligé d'aller entendre ça chez un Ongan? Ça, c'était le désespoir en Saül. Autrement dit, il n'y a aucun divineur qui pourrait interpeller un serviteur de Dieu. Ok? Des fois, le malin vous fait voir un mirage pour vous tromper. Et effectivement, Saül s'était trompé. Et c'est pourquoi regarde comment il allait mourir bêtement. Ok? Et comme enfant de Dieu, il faut être très prudent. Et m'a tout dit ça, n'importe petit bon Dieu qui arrive dans le carrefour, ça, c'est comme si vous scellez sort. Ou scellez sort. Comme si nous avons dit dernière chance où tu as gagné, ou fin bail tête au coup de grâce là. Et regardez qui ça a eu une chance capable de faire encore sinon que mourir. Absolument rien. N'a songé à Kazia.
Monsieur malade, il tombe dans le palais, il tire ta câble là, il remplace là, et puis ça, monsieur décide de faire, il va le voyer quelqu'un à Moab à consulter le dieu des mouches. Pour connaître s'il a vécu. Il dit, je n'ai monsieur, il dit, regardez, retournez. Finalement, il dit à Kazo, à Kazo, on va vivre, non? Ah, monsieur, pas. Effectivement, monsieur. Alors, c'est pour me dire, non. Pas arriver dans le niveau, ça. Ok, pasteur, considérons une dernière question. Comment expliquer David qui pleure le départ de Saül malgré le fait que ça n'allait pas entre eux? Ok, ça c'est le cœur de croyant. C'est Amen. le cœur de croyant qui suit Dieu. Parce que quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est de voir le pécheur mourir ou de voir le pécheur se repentir? Autre chose aussi, il y a une volonté ultime qui réside en David, loin de l'Éternel. Le roi que Dieu a choisi. Je vais vous dire que je peux ne pas être d'accord avec vous, mais je vous aime. Mon esprit n'est plus avec vous parce que je ne peux plus travailler pour vous. Parce que il s'est passé quelque chose que je trouve que c'est pas normal. Un péché se confesse. Mais ce n'est jamais moi qui vais porter la main contre personne. Ce n'est jamais moi qui vais encourager que quiconque porte la main contre un serviteur de Dieu. Ok? Il faut respecter ça. En David vivait le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, le croyant qui fait confiance à son Dieu, qui n'a pas à se venger, notamment de loin de l'Éternel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter en David et vraiment, c'était une bonne chose. Ok, vraiment, pasteur, c'est intéressant, c'est encourageant la façon dont le Seigneur t'utilise pour répondre aux questions. Et vraiment, les témoignages sont là et nos amis connectés sont vraiment satisfaits. Je te remercie et aussi les questions ont été bien posées. Et aussi ceux qui ont posé les questions, ceux et celles qui ont posé les questions, encore une fois, je réponds avec plaisir. Vraiment, nous sommes bénis par vos questions. Nous vous encourageons à garder cette pratique. Si vous avez posé des questions et que vous n'avez pas encore de réponse, soyez patient parce que nous avançons graduellement avec la liste. Vraiment, merci. Alors, chers amis connectés, comme je vous l'avais dit, nous sommes à la 14e séance d'études bibliques, hebdo 14. Et en hebdo 14, nous allons voir les livres 1 et 2 chroniques. Et le sujet pour aujourd'hui, c'est l'histoire d'Israël à travers les yeux de Dieu. Autrement dit, l'histoire spirituelle d'Israël. Je réclame vraiment votre attention pour approfondir ce sujet. Pasteur? Merci beaucoup, Julka. Qu'est-ce que j'attends? J'attends ton signal. Parce que ça fait du bien. Hein? Vas-y. Un signal venu de Julka. Et c'est dire que ce signal sera partagé par tous les connectés à l'heure de cette séance d'hebdo, n'est-ce pas? Hebdo 66. Et aujourd'hui, on est à hebdo 14, l'histoire spirituelle d'Israël. Comment Dieu voit l'histoire d'Israël? Autrement dit, on va voir à travers les yeux de Dieu l'histoire d'Israël, l'histoire du monde au travers des yeux de Dieu. C'est 1 et 2 chroniques. Amis, des origines jusqu'à l'exil à Babylone, Dieu seul gouverne son peuple. Remarquez bien, le roi reçoit toujours son autorité de Dieu. Et le roi doit fidélité à Dieu. Est-ce que vous êtes là, amis? Et pourquoi? C'est en vue de la prospérité, en vue de la paix. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Autrement dit, qui gouverne son peuple? C'est Dieu. Le roi est un représentant. Et ce que je vous dis là, c'est très, très important.
Autrement dit, amis, toutes les nations que vous voyez avec leurs chefs d'État, spirituellement, ce sont des représentants. Je vais laisser ça là aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourra approfondir cette question. J'attends le livre de Daniel pour approfondir ce sujet. Maintenant, nous allons suivre cette étude comme toujours. Une petite introduction, nous allons lire une portion d'écriture encore pour l'auditeur dans le Nouveau Testament et principalement dans la version Parole de vie. Nous allons aussi prier. Nous allons voir l'arrière-plan des livres des chroniques. Nous allons voir aussi quelle est la place de ces deux livres dans la Bible. Nous allons voir aussi l'actualité des chroniques et enfin nous allons conclure. Voilà amis, c'est une manière de vous souhaiter la bienvenue à cette séance, notamment Hebdo 14. C'est-à-dire que nous cheminons, n'est-ce pas, dans notre parcours à la recherche, à la quête de Dieu et l'homme. Cette histoire que moi je vous conjure, n'est-ce pas, je vous exhorte, je vous encourage, n'est-ce pas, à expérimenter, à chercher, à comprendre une façon de pouvoir en tirer votre propre histoire avec Dieu. Vous savez pourquoi je vous le dis? C'est parce que, amis, de cette histoire dépend votre éternité bienheureuse ou malheureuse. De cette histoire dépend aussi votre vie abondante sur la terre, comme croyant, bien entendu. Donc, on ne peut pas laisser passer cette histoire. C'est pourquoi moi, c'est un engagement pour moi, une responsabilité d'essayer de comprendre avec vous et aussi de partager cette histoire merveilleuse avec vous. Voilà, à notre dernière séance d'hebdo, vous vous rappelez Hebdo 13, comment on avait vu que, voilà, le livre de Rois, c'était ça. On avait vu les lignées royales, notamment d'Israël et de Juda. Eh bien, cette division du royaume sous Roboam, Roboam qui était le roi remplaçant de Salomon, il était aussi fils de Salomon, il faut bien s'en souvenir. Et là, vous vous rappelez comment il a choisi d'écouter les jeunes qui pensent comme lui, au lieu d'écouter les sages du royaume de Salomon. Et voilà comment ça a causé la division du royaume. Et amis, c'était aussi qu'à partir de ce moment que le déclin de la monarchie d'Israël avait commencé. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de ces deux lignées royales. D'abord, dans le royaume du Nord, avec les 10 tribus, avec Jéroboam comme roi. Cette lignée-là, dans cette lignée-là, il y avait 20 rois, tous mauvais, idolâtres. En grec, on dirait kakos, pour dire qu'il n'y a aucun de ces rois-là qui obéissait à la parole de Dieu. Et dans la lignée de Juda, certainement qui commençait avec Roboam, est-ce que vous êtes là? Dans la lignée de Juda, avec Juda, les deux tribus Juda et Benjamin, il y avait 12 rois seulement. Et sur ces 12, il y en a 8 qui étaient bien notés. C'est-à-dire que ces 8-là, tant bien que mal, ils obéissaient à la parole de Dieu comme David. Voilà. Et aussi dans ce livre-là de rois, nous avons vu aussi des prouesses prophétiques avec Élie. Vous vous rappelez Élie et Akab, hein? À Silo, et cette question de tuer les prophètes de Baal. Vous vous rappelez aussi Élisée, eh bien voilà, c'était une période vraiment florissante en prophétie, en grand prophète bien entendu, mais imaginez un secret, ami, quand vous lisez la parole de Dieu. Dès que vous voyez qu'il y a un prophète qui fait des prouesses, sachez que, amis, que les temps sont mauvais. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. C'est comme si on vous parle d'Apocalypse. L'Apocalypse. Mais dès que vous êtes en Apocalypse, vous savez très bien que vous êtes dans un temps extrêmement compliqué. Un temps extrême. En général, la prophétie est liée au temps.
Et quand il y a de grands prophètes, c'est dire que aussi il y a des situations à la mesure aussi de ces prophéties. C'est pourquoi regardez Élie, c'est prouesse, mais c'est en face d'un roi méchant qui s'appelle Akab. Regardez Élisée, mais vous voyez toutes ces prouesses, c'est en face aussi de ces rois-là, des descendants d'Akab, notamment. C'était extrêmement compliqué. Ok? Mais aussi, vous allez voir que le fait qu'ils n'ont pas écouté ces prophètes, qu'est-ce qui va arriver? Le royaume du Nord allait disparaître. Puisque le roi assyrien Salmanasar, vers 722 avant Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait disparaître ce royaume au point qu'il a fait venir d'autres personnes, d'autres pays habiter Samarie. Et c'est pourquoi entre les Juifs et les Samaritains, c'est très difficile d'avoir de liaison. Aussi, le royaume du sud, parlant du royaume de Juda, Juda et Benjamin, ces deux tribus, allaient connaître aussi la déportation. Et cette déportation, c'était comme une manifestation de la grâce de Dieu qui a évité la disparition de ce royaume, mais qui allait certainement préserver la vie de ces deux tribus-là, une façon de préserver, une façon de protéger, une façon de garder, une façon de sauvegarder quoi? L'alliance de Dieu avec David. David, son serviteur, l'homme selon son cœur. Maintenant, amis, aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que l'histoire de l'humanité, amis, nous rappelle des choses. Dieu veut que nous soyons des partenaires avec lui. Il veut que nous soyons des acteurs. Mais étant des partenaires avec lui, c'est comme s'il y a une alliance, nous respectons l'alliance et vous allez voir que la survie de ces royaumes dépendait de la fidélité des rois, notamment à Dieu ou pas. Est-ce que vous êtes là, amis? Voilà. Maintenant, nous sommes à Hebdo 14. Hebdo 14, c'est là, nous allons voir l'histoire d'Israël au travers des lunettes de Dieu. Autrement dit, nous allons voir une histoire, mais avec des commentaires de Dieu. Avec comment Dieu a vu cela. Ok? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Autrement dit, Dieu est le Seigneur de l'Alliance. Il est le Seigneur de l'Alliance. Il conclut une loi d'alliance avec des hommes d'alliance et David représente la première version du roi messianique. Ah, on est là ensemble? Autrement dit, quand Dieu voit David, eh bien, Dieu voit le roi messianique à venir, qui est Jésus. Et il y a une déclaration très claire dans la Bible quand Dieu dit en 2 Chroniques 15, verset 2, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Ah oui, quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, ah, il vous abandonnera aussi. Rappelez-vous que nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Voilà comment je vous introduis les livres des chroniques, les chroniques des rois d'Israël. J'aurais pu vous lire dans la Bible une portion en un roi pour vous montrer comment David avait prévenu Salomon. Voilà comment Dieu s'est entendu de nous donner ce trône dans notre famille. Mais il y a une condition sine qua non, c'est de pouvoir respecter les règles, c'est de pouvoir suivre les commandements de Dieu. Et là, David a supplié Salomon de pouvoir respecter les règles. Mais pour nous comme croyants, je vous lis en 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 13 rapidement, la parole de Dieu qui dit « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 13. Eh bien, amis, une telle parole, nous avons besoin de prier pour l'imprimer. Prions avec moi. Prions ensemble. Éternel Dieu des cieux, notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour les bienfaits sans nombre dont les croyants sont l'objet de ta parole. Nous te sommes reconnaissants pour les faveurs reçues de ta main. Que ton nom soit exalté, glorifié et sanctifié dès maintenant et à jamais.
aie pitié de notre peuple, le peuple haïtien. Au nom de son saint serviteur Jésus, nous prions. Disons Amen, Amen, Amen. Voilà, amis, quel est l'arrière-plan des livres des chroniques? Eh bien, amis, c'est toute l'histoire d'Israël, de la création jusqu'à la déportation à Babylone. Autrement dit, c'est l'histoire de la lignée spirituelle d'Adam jusqu'au dernier roi d'Israël, notamment le dernier roi, soit Sédécias, lorsque Nebuchadnezzar a fait ce débarquement pour amener en captivité les enfants d'Israël, notamment le royaume de Juda, bien entendu. Maintenant, amis, 1 et 2 Chroniques. Quelles sont les considérations divines sur l'histoire d'Israël? Quelles leçons en tirer? Qu'en pense Dieu? Où en sommes-nous et pourquoi? Est-il possible de croire? Dieu reste-t-il le Dieu d'Israël? Israël reste-t-il le peuple de Dieu? Nous allons comprendre ça à travers ces 2 livres des chroniques des rois d'Israël. Donc nous allons essayer d'analyser le sens des événements et leurs conséquences. Nous allons essayer de comprendre aussi que Dieu est présent dans l'histoire d'Israël. Dieu est présent dans l'histoire du monde. Et, amis, à ce moment-là, Dieu s'est servi des écrivains qui relatent et le bon et le mauvais côté de l'histoire. Nous allons voir que c'est une histoire vivante, une histoire humaine, une histoire réelle, mais avec le contrôle de Dieu. Est-ce qu'on est là? Donc, quand vous lisez 1 et 2 Chroniques, vous allez voir que ce sont des livres uniques du genre. Et ce sont les derniers livres de l'Ancien Testament. À un certain moment, je croyais que c'était Esther le dernier livre. Eh bien, ça doit venir juste après Esther. Autrement dit, si nous devons considérer les livres de manière chronologique, eh bien, nous allons voir Esdras, Néhémie, Esther, et après 1 et 2 Chroniques pour terminer l'Ancien Testament. Ok? C'est juste une petite information. Nous allons voir que en 2 Chroniques, l'espoir ne s'est jamais éteint pour le peuple d'Israël, malgré la déportation à Babylone. Autrement dit, l'espérance messianique fondée sur la lignée de David, eh bien, c'était une garantie que cette famille, que cette tribu ne pouvait pas disparaître. Parce que la promesse de Dieu était que Jésus allait sortir de la famille de David. Si la famille de David est disparue, qu'est-ce qui va arriver? Où est la promesse de Dieu? Où est l'espérance messianique? Eh bien, Dieu est beaucoup plus sage que les hommes. L'espérance de la reconstruction, la lignée du roi messianique, la lignée du sacerdoce, le Messie qui bâtira un nouveau temple. Ah oui, amis, donc l'histoire de David, l'homme selon le cœur de Dieu, et en 2 Chroniques, en 1 Chronique, notamment dans le livre des Chroniques, vous allez voir un David sans faiblesse. Vous allez voir que l'histoire que, les chronistes, comme on les appelle, comme on les appelait à la période aussi, eh bien, on va vous présenter un David presque sans faille. Parce que c'était le prototype. Je viens de vous dire que David, c'était comme une version du roi messianique. Donc, la construction du temple, les préparatifs de la construction du temple, comme Moïse pour le tabernacle, constructeur, Lévite, chorale, David a tout préparé. Or, en 2 Samuel, on ne nous avait pas donné tous ces détails. Eh bien, tous ces détails-là sont rapportés dans le livre des Chroniques. Et remarquez bien, vous allez voir David toujours parallèlement au futur roi messianique. Quand je dis parallèlement, c'est comme s'il marche côte à côte. Et c'est pourquoi Dieu a trouvé en David l'homme selon son cœur, parce que c'était le prototype d'homme. Vous voyez? Est-ce que cela veut dire que David n'avait pas commis de péché? Ah, David avait commis des péchés. Mais je vous avais déjà expliqué ces détails-là, je n'ai pas besoin de retourner. Eh bien voilà, amis, dans le livre des Chroniques, vous allez trouver surtout les rois de Juda. Parce que c'est une lignée spirituelle que Dieu est en train d'établir.
il ne considère pas les rois du royaume du Nord, notamment le royaume d'Israël, de Jéroboam jusqu'au dernier roi, je crois que c'est comment il s'appelait, Zacharie, oui, si je me rappelle bien, c'était des rois mauvais et qui allaient faire disparaître le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Eh bien, amis, Dieu, dans les 2 livres de Chroniques, vous allez voir surtout l'histoire des rois de Juda. Et enfin, il y a un détail clé que je ne voudrais pas oublier. Malgré la déportation, mais il y a un fait relaté dans les derniers versets du 2e livre des Chroniques. Je réserve ça pour vous. Enfin, mais je ne veux pas l'oublier, je ne veux pas non plus noyer ce détail-là dans les détails. Vous voyez, amis, là, on est très clair, on est ensemble. Et bien, voilà ce que nous allons voir maintenant. Comment Dieu a établi Israël dans son pays. À partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 9 de 1 Chronique, nous allons voir comment Israël était uni sous le règne de David et de Salomon. À partir du chapitre 10 du premier livre des Chroniques jusqu'au chapitre 9 du 2e livre des Chroniques. Et nous allons voir maintenant les successeurs de Salomon, mais dans le royaume de Juda particulièrement. Et nous allons voir comment c'est de Roboam jusqu'à Akaz. Et enfin, nous allons voir comment, de réforme en réforme, malgré tout, on ne pouvait pas empêcher l'exil des enfants d'Israël, notamment de ces 2 tribus-là, Juda et Benjamin, qui formaient ce qu'on appelait le royaume de Juda. Remarquez, amis, comment cet établissement allait se faire. D'abord, dans le livre des Chroniques, notamment dans le premier livre, si vous lisez le premier chapitre, vous allez voir un fait marquant et saillant. Nous l'avons déjà souligné, certainement. Mais remarquez bien, la même origine pour tous. Pourquoi ce rappel? C'est pour dire si aujourd'hui on voudrait oublier ce principe divin, mais vous et moi, nous avons une même origine. J'ai parlé de l'égalité des races humaines. Eh bien, il y a une unicité, il y a une unité dans l'origine. Remarquez bien, Adam, père de l'humanité. Abraham, père des croyants. Ok? Père des croyants. Et les peuples de toute la terre forment la famille humaine créée par Dieu. Là, c'est le premier principe qui est posé. Vous allez voir, d'Adam jusqu'au descendant de Jacob, tous les tribus d'Israël sont représentées dans l'arbre généalogique des chroniques des rois d'Israël. C'est le chapitre 1er. Vous allez voir qu'il y a des descendants des patriarches, notamment les 12 fils de Jacob. Mais remarquez, d'Adam à Abraham. Vous remarquez une lignée spirituelle d'Adam à Abraham, Ismaël, Isaac et aussi les enfants de Ketura. C'est pour dire que Dieu n'oublie personne. Vous connaissez qui est Ketura? Oui. Ketura, la dernière femme. D'Abraham. Bon, ces hommes-là, il semble que, voilà, même dans leur âge les plus mûrs, ils étaient encore capables d'avoir des femmes. Et remarquez bien, Abraham était l'ancêtre d'une foule de nations. Comme Dieu l'avait dit à Abraham, tu vas être le père de... Ok? Et un petit secret. Vous voyez le christianisme? Tous les chrétiens ont pour père dans la foi qui? Abraham. Les juifs, ils ont pour père qui encore? Abraham. Et remarquez bien les musulmans. De qui se réclament-ils? D'Abraham. D'Abraham. C'est pour vous dire que, comme Dieu a dit que Abraham sera le père d'une multitude de nations, ce qu'il a dit est effectivement arrivé et accompli. Et dans le même chapitre 1er des Chroniques, vous allez voir que Dieu va faire... c'est comme si il va citer des rois d'Édom. Pourquoi des rois d'Édom? C'est parce que Édom avait des rois avant le peuple d'Israël. C'est-à-dire, Édom avait la monarchie avant le peuple d'Israël.
Et je me demande si Israël n'avait pas copié sur Édom pour demander un roi, ok, qui devait gouverner Israël. Et amis, au chapitre 2, dans le premier livre des Chroniques, vous allez voir que de Juda à David. De Juda à David. Vous connaissez de quel Juda je parle là? Juda, fils de Jacob. Alors, amis, il y a beaucoup de détails à considérer dans cette généalogie-là. Et je sais très bien que vous n'aimez pas lire les généalogies. Et pourtant, moi, j'ai essayé de lire pour rechercher si mon nom n'est pas mentionné. Et j'ai envie d'y ajouter mon nom. Vous allez voir des descendants de David au chapitre 3. Il y a d'autres listes des descendants de Juda au chapitre 4. Aussi les descendants de Siméon, les descendants de Ruben, les descendants de Gad, les descendants de Manassé, les descendants de Lévi, etc. Une chose importante dans le livre des Chroniques, amis, c'est parce que la Bible décrit chaque lignée de descendants de ces patriarches avec un qualificatif. Et c'est pourquoi je vous dis que c'est une histoire très importante. Je vais vous donner quelques exemples. Est-ce que vous savez que pour les descendants de Ruben, que Dieu a ajouté celui qui avait perdu son droit d'aînesse? Ruben avait perdu son droit d'aînesse. Vous savez pourquoi? Parce que Ruben a décidé de prendre la femme de son père. Vous ne comprenez pas. Vous vous rappelez comment Léa avait donné aussi sa servante à Jacob, et aussi Rachel en avait fait de même? Eh bien, Ruben a décidé de trouver une de ses servantes-là qui avait enfanté, ok, pour Jacob. Eh bien, Ruben a décidé de prendre une de ses servantes-là comme femme. Vous comprenez? Il a perdu son droit d'aînesse. Est-ce que vous connaissez toutes ces histoires-là? Il y a d'autres détails, mais je veux terminer cette lignée-là avec un détail important, puisque dans les descendants de Manassé, on a souligné le nom de deux femmes, notamment Maaka et Amoléketh. Et si vous lisez 1 Chronique chapitre 7, verset 14 à 19, là on parle de ces femmes, puisque en général, quand on parle de ces descendants-là, on ne parle pas des noms des femmes, on ne trouve pas les noms des femmes. Eh bien, je prends le plaisir de souligner ça, c'est pour dire que quand même, Dieu a fait en sorte que des noms de femmes soient insérés dans ces généalogies-là aussi, n'est-ce pas? Et si je prends les descendants d'Éphraïm, là, il y a d'autres détails que vraiment, il est important d'aller vérifier ça vous-même pour trouver d'autres détails dans ce livre, puisque c'est important. Vous voyez, je viens de voir les chapitres 1 à 9 de 1 Chronique. Il n'y a que des noms, presque dans les 9 chapitres. Mais des noms tellement intéressants, je vous dis, à chaque tribu, Dieu associe un vocable, un qualificatif. Maintenant, amis, à partir du chapitre 10, ça va changer de ton, puisque nous allons voir maintenant le roi selon le cœur de Dieu. Vous imaginez, vous devinez qui déjà? Si je vous pose la question, comment David est-il parvenu à la royauté? Eh bien, vous allez voir que dans le livre des Chroniques, à partir du chapitre 10, on va vous expliquer c'est à cause de la chute de Saül. Et Dieu a installé David comme roi. Et remarquez, amis, des choses vraiment négligées par Saül étaient prises en compte par David. Vous voyez, quand David est devenu roi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la direction de Jérusalem. Parce que Jérusalem, Dieu avait planifié que ce soit la cité de Dieu. Dieu avait planifié que ce soit là qu'il allait résider son nom. Est-ce que vous comprenez? David, aussitôt, va conquérir Jérusalem. Et Jérusalem devient non seulement la capitale politique, mais aussi la capitale religieuse. Et vous remarquez bien dans l'histoire, les nations viennent du monde entier vers Jérusalem. Et voilà quelle image ça nous montre. L'image de la fin des temps. L'image du royaume de Dieu. Avec le roi Jésus siégeant à Jérusalem pour gouverner le monde entier. Quand Dieu dit que David est selon son cœur, c'est-à-dire David voit les choses comme Dieu les voit. David a la vision de Dieu des choses. C'était effectivement le roi selon le cœur de Dieu. Ok? Et là, David allait avoir une armée qui l'accompagne. C'était une équipe gagnante. David, et à un chant qu'on chante, jamais tout seul. Eh bien, avec David, c'est jamais tout seul. David avait toujours une équipe de bons conseillers,
toutes ses décisions sont prises sur la base de ses conseillers. Mon vrai problème, c'est seulement dans le cas de ses péchés. Il ne consulte pas ses conseillers. Mais les grandes décisions d'amener l'arche à Jérusalem, mais c'est un conseil qui a décidé ça. Vous voyez ça? C'est-à-dire que c'était vraiment un grand roi, et Dieu lui-même, il l'a souligné. David reste fidèle et David, c'est la fidélité récompensée. Et même pour construire, David fait appel à Hiram, le roi de Tyr. Pourquoi? Parce que c'était un grand architecte. David a fait alliance avec lui. Et c'est pourquoi David a eu ce palais, David a eu ce temple avec tout ce confort. C'est parce que David a fait appel à l'expertise de l'extérieur aussi. Et remarquez, Dieu a fait la promesse à David que ses descendants seront toujours sur le trône. N'est-ce pas? Toujours sur le trône. Et je vais vous apprendre aujourd'hui la prière à l'école de David. Ah! Comment apprendre à prier à l'école de David? Vous êtes là avec moi? Suivez-moi. 3 étapes. 1. Manifester notre confiance en Dieu. 2. Témoigner notre gratitude envers Dieu. Et 3. Formuler nos demandes. Vous voyez? Ça, c'est la prière à l'école de David. C'est pour vous dire, c'était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Il sait en qui il croit, c'est pourquoi il peut appeler à Dieu. Il fait confiance à Dieu. Et deuxièmement, il est reconnaissant pour tous les bienfaits de Dieu. Et maintenant, ses besoins sont devant le Seigneur. Apprenez à prier à l'école de David. Et c'est pourquoi il peut aller de victoire en victoire. De victoire en victoire. Et je vais vous dire une chose très importante qui n'a pas été soulignée quand nous avons considéré David qui a fait le recensement. J'avais posé la question. Qui avait poussé David à faire le recensement du peuple, malgré le fait que Dieu avait dit non, malgré le fait que Joab, le chef de son armée, lui avait dit non? Qui lui avait poussé? Si vous lisez un Chronique chapitre 21, la Bible nous dit directement que c'est Satan qui a poussé David à faire ça. Vous voyez comment un Chronique interprète aussi les événements de l'histoire et aussi, remarquez bien, le projet du temple. À regarder de Samuel, vous voyez que David n'avait pas fait les préparatifs pour la construction du temple. Eh bien, dans 1 Chronique, amis, vous allez voir que Salomon n'a fait qu'exécuter le plan qui a été conçu par David, avec certainement son constructeur, son architecte, Hiram, je viens de vous dire son nom. Il fait le projet du temple. David organise même les groupes, les chorales. Il dit comment ça doit se disposer, comment les prêtres vont se comporter dans le temple. David organise même les portiers du temple. Vous voyez? C'est pour dire que Salomon était vraiment un exécutant du projet que David avait conçu pour son Dieu. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. David a fait l'organisation militaire et civile du royaume au chapitre 27. Et David a fait les dernières recommandations à Salomon au chapitre 28 des Chroniques pour dire à Salomon, écoute, tu as une chance comme moi. Obéis à l'ordre de Dieu. Si tu obéis à Dieu, tu seras un bon roi. Et si tes descendants en font de même, ils seront des rois selon le cœur de Dieu tout aussi. Et malheureusement, amis, Dieu a dit qu'il n'a jamais trouvé comme David. Vous voyez? Et finalement, ce qui est très impressionnant à la fin du premier livre des Chroniques, c'est les offrandes que David a faites pour la construction du temple. C'est merveilleux. Toutes les richesses de David étaient disposées pour la construction du temple, de l'or, du bois et tout cela. Et remarquez bien, au final, David a fait une prière. Mais quelle est cette prière? J'ai envie de lire cette prière pour vous, amis, pour comprendre ça. Mais je vous laisse faire. Allez lire vraiment 1 Chronique chapitre 29 pour réaliser comment David manifeste sa reconnaissance. Même après avoir fait l'offrande à Dieu pour la construction du temple, David claire avec bon Dieu sur ça. Seigneur, toute sa baille là, c'est de vous que vous recevoir toutes. Il n'y a pas eu comme David. Il n'y a pas eu comme David. Et il n'a même pas dit, oh oui, moi je l'ai fait moi-même. Non, je l'ai fait parce que tu me les as donnés. Vous comprenez? C'était David. Et quand Dieu dit David, c'était l'homme selon son cœur, il faut lire la parole de Dieu pour réaliser effectivement que David était spécial aux yeux de Dieu. J'ai parlé tellement de David,
je n'ai pas eu le temps pour parler de Salomon et d'autres rois qui ont suivi cette lignée royale selon la famille de David. Vous savez que dans cette lignée, il y avait aussi Salomon. Eh bien, Salomon n'a fait qu'appliquer les conseils de son père David. Et remarquez, Salomon était très intelligent. Il a commencé et il a bien commencé. Quand il fait appel à Dieu pour dire, Seigneur, pareil ça, papa me quitte dans même là, chaleur ça, je ne sais pas si je peux gérer si c'est pas vous-même qui dirigez vous-même. Si c'est pas vous-même qui donne sagesse. Comment je peux le faire pour me diriger un peuple comme ça? Je ne sais pas si j'ai des expériences, j'ai 40 ans, j'ai fondé, j'ai fait. Avec quel pouvoir, ami? Avec quel pouvoir? Et m'a dit bien, ami, si c'est avec pouvoir, bon Dieu vous fait, listez au devant là pour moi, mais si c'est avec pouvoir, ami, vous me cherchez, même vous ne pouvez pas être rassuré. Parce que ça vient et ça passe. Parce que un projet conçu selon Dieu ne peut jamais être détruit. Et c'est ça. Je vous l'avais dit peut-être, et c'est vrai. Si le projet vient de Dieu, personne ne peut le détruire. Et au nom de Jésus, je déclare que le foyer de communion vient de Dieu. Amen. Le foyer de communion est Amen. de Dieu. C'est pour dire que devant Dieu, nous restons et ainsi nous sommes invulnérables. Amen. Remarquez bien, Salomon a élevé Dieu lorsqu'il a reconnu que c'est Dieu qui peut lui accorder la réussite. Et remarquez, Salomon, ami, ce qu'il désirait plus, c'était la sagesse. Et Dieu lui a donné beaucoup plus. C'est pour nous dire aujourd'hui, nous pouvons imiter Salomon pour lui demander sa sagesse, sincèrement. Et Dieu nous accordera non seulement la sagesse, mais tout ce qui va avec, tout ce qui vient avec. Et je vais voir Salomon sur les traces de David. Qu'est-ce qu'il fait? La construction du temple, suivant le plan de David. Là, je suis au chapitre 2 de 2 Chroniques. Okay? Il place l'arche dans le temple, comme David avait fait venir l'arche à Jérusalem. Eh bien, l'arche maintenant est placée dans le temple. Et Salomon va faire la dédicace du temple. C'est comme une histoire qui aboutit. Et ce qui est intéressant de considérer en 2 Chroniques chapitre 7, vous vous rappelez cette belle déclaration que nous répétons aujourd'hui? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, puis cherche ma face, etc. Mais c'est en cette occasion. C'est quand Salomon a fait la dédicace du temple. Salomon a fait une prière et Dieu a répondu pour dire, écoutez, ici j'exauce les prières. Et c'est ma déclaration de foi que dans le foyer de communion, Dieu exauce des prières. Et c'est une vérité, amis. Dieu répond à des prières. La présence de Dieu s'est manifestée. Et voilà, Dieu dit, voilà ce que je promets. Je réponds, j'exauce les prières. Et voilà, amis, comment Salomon allait devenir un roi puissant sur les traces de son père. Mais vous connaissez ses péchés et ses problèmes. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de ses problèmes. Je suis là pour parler de cette histoire au travers des yeux de Dieu. Nous voyons ce qui est idéal dans les rois et notamment du royaume de Juda. Et remarquez, amis, Salomon est parti maintenant. Et son fils qui le remplace s'appelle Roboam. On vient d'en parler. Et c'est sous le leadership de Roboam que le royaume allait se diviser. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sage. Il a manqué de sagesse et il a commis des abus de pouvoir. Parce qu'il faut écouter les sages. Il faut écouter les hommes. Vous êtes leader, mais vous n'êtes pas seul. Si vous êtes leader et vous êtes seul, vous n'êtes pas leader. Parce que le leadership dit que vous avez des conseillers. Être leader, c'est dire que vous êtes en train de discipuler d'autres personnes. Mais ces personnes aussi, ce sont des personnes. Il y en a qui pensent que s'ils sont leaders, il faut toujours des hommes après eux, mais pas à côté d'eux. C'est grave. C'est grave. Ok? Et voilà comment ça allait être difficile. Et nous allons voir Jéroboam dans ses œuvres, mais nous n'allons pas parler de Jéroboam aujourd'hui. Nous allons surtout voir Roboam dans son apostasie aussi, qui allait connaître sa chute en 2 Chroniques chapitre 12. Et Abijah,
son fils allait le remplacer au chapitre 13. Il y a un ensemble de rois, notamment Asa, que j'ai voulu souligner quelque chose à propos de lui. Asa, c'était un roi vraiment, il a dirigé le royaume de Juda pendant 41 ans. C'était vraiment un règne très long, même plus long que David. Et voilà comment Asa, comme roi, il commençait très bien avec Dieu. Éthiopie voulait faire la guerre à Israël avec même 1 million d'hommes. Éthiopie voulait faire la guerre à Israël. Et au nom de l'Éternel, la victoire a été donnée à Israël. Parce que Israël n'avait pas toute cette armée. Au nom de l'Éternel, il a consulté l'Éternel. Et remarquez bien, lorsque Baasha voulait faire la guerre à Israël, venu de Moab, qu'est-ce que Asa a fait? Asa est allé chercher de l'aide chez les Assyriens. Et il a aussi commis d'autres péchés. Anani, comme prophète, est venu lui dire, Asa, rappelle-toi, ce n'est pas ce que tu dois faire. Et vous savez ce que Asa a fait? Il a fait emprisonner Anani. Vous voyez? C'est-à-dire des fois, même chez les bons rois, chez les bons leaders, il peut y avoir des trous. Parce qu'en réalité, nous sommes des humains. Ok? C'est la vraie réalité. Nous sommes des humains. Et dans cette lignée-là, il y avait de très bons rois comme Josaphat, ok? Un roi qui écoute, qui était fidèle à Dieu, ok? Qui était respecté. Mais en même temps, Josaphat allait créer un lien avec le royaume du Nord, notamment avec Akab, qui allait plus tard emporter son royaume après lui. Vous allez voir, parce que imaginez Josaphat, qui est dans le royaume Juda, il peut lier avec Akab, qui est dans le royaume du Nord là, au point que petit il peut lier de mariage avec petit Akab, et bagay ça peut le créer. Comment Satan font façon d'initier quand même. Lors des royaumes, ça peut aller en déportation. Il y a des descendants d'Akab qui viennent entrer dans la ligne royale là, oui. Au point qu'il y a une fille qui s'appelle Athalie, une fille d'Akab. Comme si, qui peut venir, alors, ce n'est pas tes petites directement, mais petite qui peut venir comme reine, oui. Et il vient comme reine, roi pas là, il vient siéger comme roi, oui. Alors que ce n'est pas ça, bon Dieu déjà me dit sous ça, non? C'est-à-dire, au moins, il y avait vraiment des difficultés à ce point-là. Josaphat était fidèle à Dieu, mais en même temps, voilà un péché qu'il a commis pour aller créer cette liaison-là qui allait être fatale pour son peuple. Vous voyez, quand le leader est sage, qu'est-ce qu'il fait? Il construit pour des générations après lui. Mais quand il est fou, dans sa folie, les générations d'après auront beaucoup à payer. Et des fois, est-ce qu'elles pourront se relever? Je ne sais pas. C'est pour nous dire que des fois, il faut vraiment prêter attention. Et il y avait beaucoup d'autres rois. Il y a un roi qui nous regrette, c'est le roi Josias. Vraiment, c'est un roi qui est mort trop jeune parce que vraiment, il était vraiment un type de David. Un type de David. Mais il est mort trop jeune parce que d'autres peuples ont voulu à sa vie. Et finalement, il est mort en guerre. Maintenant, je vais voir avec vous quelques causes. Pourquoi cette déportation à Babylone malgré les quelques bons rois qu'il y avait dans le royaume de Juda? Regardez bien. Dès que il y a un problème dans le niveau spirituel, après il y a un problème dans tout le reste. Ou un problème dans là, où on met en chercher côté niveau spirituel là, il y a un problème quand même. Il y avait corruption dans la sacrificature. Si vous lisez 2 Chroniques chapitre 36. Il y avait une sorte de profanation, d'abomination. On minimise les choses spirituelles. Aussi, malgré les avertissements de Dieu pour les épargner, ça a continué. Il y en a qui préféraient même se moquer de Dieu. Je me rappelle Ézéchias. Un roi qui avait prié et Dieu a exaucé. Et remarquez qu'est-ce qu'il a fait. Lui-même qui a donné ce secret-là aux Babyloniens pour venir piller les richesses de son peuple. Vous voyez? C'est dire que quelque part, il y avait ces péchés-là et Dieu est intervenu pour les punir. Et regardez bien, l'Éternel ne les défend pas et les laisse à la merci de l'ennemi. Voilà comment, quand il y en a qui disent, oh oui, Dieu a fait, écoutez, Dieu est bon, il ne fait pas de mal à son peuple. Mais quand nous commettons des péchés, Dieu enlève la sécurité qu'il avait mise autour de nous.
Et maintenant, n'importe quel petit ennemi est venu nous terrasser. Quel Babylonien pourrait amener en captivité Juda et Benjamin, ce royaume-là, avec David? Non. Mais à cause des péchés, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit, ok, je ne vous défends pas. Je ne vous défends pas. Vous vous rappelez comment Dieu avait combattu pour le roi Josaphat? Quand les Assyriens voulaient lui faire la guerre, Josaphat va prendre un coup de roche, non? Et puis couteau chape cassé tout le monde et puis tout le monde parti et puis il a fini là. Oui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire c'est pour nous dire que bon Dieu, c'est bon Dieu. Il est capable. Il sait mettre la vie, il sait mettre l'histoire. Mais lorsque non, phase pas nous qui étions lâchés à monter nous, pour nous faire n'importe qui bagage et nous pas pour repentir. Ah, c'est là ça nous fait face à mal là. Pas dit c'est bon Dieu qui punit nous. Parce que bon Dieu, je ne vous punis pas, sauf que vous faites face aux conséquences de ce que vous avez fait. Et c'est une vérité, ok? C'est une vérité. Je vais terminer, amis, pour vous dire que un détail que j'avais souligné, que je vous dis que je ne vais pas l'oublier. Ce détail, voilà. Le peuple va en captivité. Et il y en a qui pensent que maintenant, c'en est fini pour le peuple d'Israël. Amis, c'est pas fini. Il faut lire 2 Chroniques chapitre 36, versets 22 et 23. Les 2 derniers versets du livre pour voir que Dieu n'avait pas oublié son peuple. Pourquoi? Parce que d'avance, Dieu avait dit par la bouche d'Ésaïe qu'il allait planifier un roi de Perse qui s'appelle Cyrus pour la délivrance d'Israël et pour la reconstruction de Jérusalem. Autrement dit, un roi a détruit Jérusalem, Nebuchadnezzar. Un autre roi va le reconstruire, Cyrus. Alors que Cyrus n'est pas juif, mais Dieu a appelé Cyrus comme le roi de Perse. Or, Perse était la capitale du monde, était, comment je pourrais dire ça, la première puissance mondiale de l'époque. Voilà comment Dieu avait planifié cela. Il dit, et comment Cyrus va obéir à Dieu? Vers 539 avant Jésus-Christ, Cyrus, roi de Perse, il a dit, sous l'ordre de l'Éternel, le Dieu des cieux, qui avait ordonné, ok, que je construise un temple en son honneur, et bien ceux qui appartiennent à son peuple, ils peuvent partir pour aller construire. Voilà comment les Zorobabel, encore une autre équipe, Esdras, encore une autre équipe, Néhémie, eh bien, ils allaient débarquer pour la construction du temple et des murailles. Pourquoi ça me dit? Parcourir sous bon Dieu. Bon Dieu pas jamais abandonné moun qui pour lui. Si on fait péché, il punit mais il pas abandonné. Autrement dit, le peuple va en captivité à Babylone. Or, Dieu avait déjà planifié que la Babylone allait perdre la puissance mondiale, la première puissance mondiale. Le roi perse qui allait venir après Babylone, ok? Eh bien, on va procéder à la reconstruction de Jérusalem. Il est Dieu, il a le contrôle de l'histoire. L'histoire du monde, c'est aussi l'histoire de Dieu. Et c'est Dieu qui est le maître de l'histoire. Zami, histoire aux yeux, bon Dieu, on garde le connaît là pour nous capable de finir. Aux yeux de Dieu, c'est l'adoration. C'est l'adoration qui prime. Et quelle adoration? Une adoration joyeuse, une adoration musicale, une adoration respectueuse, une adoration pure et une adoration humble devant Dieu. Voilà ce que Dieu réclame. C'est pourquoi il est nécessaire de faire confiance à Dieu et de lui obéir. Parce que Dieu tient l'avenir sous son contrôle et dans sa main. Il est nécessaire qu'il y ait des cœurs dans le service. Autrement dit, amis, l'alliance est vitale et c'est l'alliance qui garantit l'avenir. Dieu a promis à David qu'un descendant de David sera toujours sur le trône et le Messie va venir de la lignée de David. Autrement dit, cette lignée ne peut être détruite. Dieu est le Dieu de l'alliance. Dieu a une loi d'alliance. Dieu aussi a des hommes et des femmes d'alliance. Quelle est l'alliance de Dieu avec vous? Est-ce que vous êtes dans cette nouvelle alliance avec Dieu en Jésus-Christ? C'est extraordinaire. Si vous y êtes, amis, la Bible dit rien, absolument personne ne pourra vous séparer de lui. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Et amis, terminons pour dire que Dieu reste le maître de l'histoire. Le royaume de Juda est déporté à Babylone. Mais Dieu ne laisse pas tomber son peuple, ni sa promesse envers David, qu'un roi messianique sortira de la famille, de la lignée de David.
Voilà comment on termine cette histoire aujourd'hui. J'espère que vos questions vont faciliter que nous approfondissions encore ce sujet davantage. Voilà 1 et 2 Chroniques, l'histoire à travers les yeux de Dieu. Ce que nous avons lu et compris à travers la parole de Dieu, à travers les livres de la Bible, nous sommes là pour les partager avec vous. Une façon de rester en communion avec vous. J'espère que vous avez beaucoup appris des livres 1 et 2 Chroniques. N'hésitez pas de partager ces séances avec vos connaissances, vos amis, pour grandir aussi avec eux dans la connaissance de la parole de Dieu, comme vous le faites avec nous dans le foyer de communion. Je vous remercie et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, Dieu voulant.